du Québec, M. Robert Boily. Vous pouvez l'applaudir, oui. M. Robert Boily est une figure dominante de l'information scientifique au Canada. Au cours de sa carrière, qui s'étend sur 35 ans, il a travaillé à la réalisation de quelques 850 projets de recherche et développement, permettant la création de plusieurs entreprises et emplois de haut niveau dans la province, ainsi que la mise au point de nombreuses découvertes et technologies qui sont aujourd'hui des vitrines du savoir-faire québécois. Il a également favorisé l'essor et l'épanouissement de la science francophone en siégeant à plusieurs comités et conseils scientifiques et en rédigeant des centaines de rapports de recherche dans une langue d'une grande qualité. Il est l'un des rares francophones à avoir été élu membre du comité électoral de l'Association américaine pour l'avancement de la science. En tant que réviseur expert pour le Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences, il a permis à plusieurs auteurs d'articles scientifiques de langue française d'être publiés et d'avoir ainsi une visibilité mondiale. Premier chercheur francophone lauréat de la médaille scientifique McGovern à Washington, il a également reçu la médaille de l'Assemblée nationale du Québec et la médaille du Jubilé de diamant de la reine Élisabeth II, et finalement, il a été décoré chevalier de l'Ordre de la Pléiade par le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Monsieur Boily, je vous invite à vous approcher. Nos invités d'honneur peuvent aller le retrouver. Monsieur Boily, à vous la parole. Mesdames, Messieurs, né d'un père français et d'une mère québécoise, j'ai appris dès mon tout jeune âge à aimer la langue et la culture française. Arrivé au Québec en 1934, mon père a apporté avec lui des valeurs de sa France natale. Une table familiale bien garnie, où la baguette de pain, le fromage et le vin étaient à l'honneur, tout comme la musique française qui jouait régulièrement sur le tourne-disque. J'écoutais les adultes discuter longuement, ma grand-mère paternelle avec son fort accent français. Plusieurs amis de la famille étaient aussi des Français. Nous lisions Paris Match et Jour de France et nous allions aux activités de l'Union nationale française. Je me rappelle avoir passé à la fin des années 1960 2 étés au camp de vacances de l'Union française à Sainte-Adèle dans les Laurentides. Ma mère, dont la famille est installée au Québec depuis 1684, compte parmi ses ancêtres plusieurs voyageurs. Ces hommes et femmes intrépides qui pagayaient en canot d'écorce pendant des mois, voire des années, pour explorer les immenses territoires d'un continent encore inconnu. À cause de sa grande connaissance de la langue et de la culture sioux, un d'entre eux, Pierre Dorion, a même été le guide et l'interprète de la célèbre expédition américaine Lewis et Clark, qui a été la première à traverser les États-Unis et à atteindre le Pacifique en novembre 1805, à l'endroit où se trouve aujourd'hui la ville d'Astoria, en Oregon. Mes parents m'ont ainsi transmis, en plus de l'amour de la langue française, celui de la découverte, de la culture, de l'histoire et des arts, ainsi que leur grande curiosité intellectuelle. Chez nous, les dictionnaires et encyclopédies étaient toujours à portée de la main pour qui voulait approfondir les sujets les plus divers. C'est cette curiosité intellectuelle qui m'a mené vers la recherche et les sciences. J'ai maintenant 35 ans de carrière en sciences et technologies, dont 25 ans dans le domaine de l'information scientifique. Je ne vous apprendrai rien en disant que mondialement, l'utilisation de la langue anglaise domine largement dans toutes les disciplines scientifiques. Beaucoup de chercheurs sont déchirés entre le besoin pratique d'utiliser une langue commune qui permet de pouvoir échanger facilement, peu importe où l'on se trouve et à qui l'on s'adresse,
et celui de préserver leur héritage culturel dont la langue est évidemment une constituante majeure. Il existe au Québec, en France et dans d'autres communautés francophones dans le monde une volonté de continuer à communiquer la science et la technologie en français, non seulement pour diffuser le savoir au grand public par la télévision et les médias imprimés, mais également dans les publications spécialisées à l'intérieur même de la communauté scientifique. À titre d'exemple, je souligne l'effort de la publication Journal de l'imagerie médicale et des sciences de la radiation, à laquelle je participe déjà depuis plusieurs années et qui publie des travaux de recherche en français. Je termine cette brève allocution en vous disant que je suis vraiment passionné par mon travail et que j'ai bien l'intention de continuer le plus longtemps possible à étudier les découvertes scientifiques et les innovations technologiques qui se font partout dans le monde. Bien sûr, je continuerai aussi avec tout autant de plaisir et d'énergie à soutenir le développement de la science francophone. Je remercie le Conseil supérieur de la langue française du grand honneur qui m'est décerné aujourd'hui et je vous souhaite une excellente fin de soirée.